physique de 5e secondaire, dans le cahier d'exercice, le numéro 30 de la page 58 m'a été demandé par plusieurs d'entre vous. Nous avons un prisme en verre. Nous avons un angle d'incidence formé par le rayon incident avec la normale qui correspond à 45 degrés. Nous voulons connaître toute la trajectoire de ce rayon à l'intérieur du prisme et à sa sortie. Juste avant, si le prisme avait été rectangulaire, donc nous avons un milieu R, vert et R. On aurait eu comme rayon réfracté dans le milieu R un rayon qui aurait formé avec la normale le même angle. Parce que les deux côtés ici de notre prisme sont parallèles. Et aussi, une autre condition, c'est que nous avons le même milieu, ici le milieu 1 qui est de l'air, le milieu 2 qui est le vert, mais le milieu 3 et le milieu 1, c'est de l'air. Donc, en fait, on aurait eu le même angle ici à la sortie du prisme. Avec ce prisme, c'est un prisme triangulaire, donc nous n'avons pas de côté parallèle. Alors, il faudra appliquer des notions de mathématiques et des notions de physique. On va y aller en deux temps. Alors, on va faire le milieu, je vais l'appeler 1, en fait, qui est l'air. Le milieu 2, qui est le vert. Et le milieu 3, mais en fait, c'est encore de l'air. Et comme nous n'avons pas le parallélisme des côtés du prisme, on ne pourra pas avoir un angle dans le milieu R ici qui va correspondre à 45 degrés, comme on a vu tantôt pour le prisme rectangulaire. Alors ça, ce sera notre milieu 2, le vert. Je vais appliquer la loi de Snell-Descartes pour le milieu R, vert, et par la suite pour le milieu vert R. Donc, deux fois la formule de Snell-Descartes. Je vais poser mon problème. Alors, dans le milieu 1, qui est l'air, le θ1 est de 45 degrés. L'air a un indice de réfraction de 1. Nous cherchons l'angle dans le milieu vert. Nous avons l'indice qui est donné dans l'énoncé de la question qui est de 1,50. En appliquant la loi de Snell-Descartes pour le milieu R vers le milieu vert, nous allons obtenir, je ne vais pas substituer, je vais tout de suite donner la réponse. Nous allons obtenir un θ2 qui sera correspondant à 28, bon là il y aura des poussières, c'est en degrés, mais pour le tracer, je vais l'arrondir à l'unité. Alors si je trace, je vais y aller à main levée, si je trace un angle de 28 degrés avec la normale, ça pourrait ressembler à ceci. Alors, je vais aller le représenter ici. C'est normal d'avoir un angle de réfraction égal à 28 degrés puisque le milieu vert a un indice de réfraction plus élevé que le milieu R. Donc, c'est un milieu plus réfringent et à ce moment-là, le rayon réfracté se rapproche de la normale, formant ainsi un angle plus petit que l'angle dans le milieu 1. Maintenant, si nous voulons appliquer de nouveau la loi de Snell-Descartes pour le milieu vert vers l'air, parce que c'est ce qu'on veut connaître, on veut connaître le rayon lorsqu'il sera de nouveau dans le milieu R, on veut connaître son angle. Alors, au point d'incidence,
nous allons tracer notre normale. Donc, la normale se trace toujours au point d'incidence. Je vais aller me chercher des pointillés. Et voilà, donc toujours perpendiculaire à notre surface. C'est pas vraiment perpendiculaire, mais je vais la positionner correctement. Donc, on va la positionner correctement à 90 degrés. Et voilà. Ensuite, donc là, pour appliquer une deuxième fois la loi de Snell-Descartes, j'ai besoin, par rapport à la normale, de connaître l'angle qui devient en fait l'angle d'incidence, donc du milieu 2 vers le milieu 3, qui est l'air ici. Donc, mon milieu 2 vers le milieu 3, j'aurais juste simplement à appeler ma loi de Snell-Descartes, à l'écrire, pas l'appeler, mais l'écrire de cette façon. N2 sinus de θ2, qui sera le vert, est égal à N3 sinus de θ3, qui sera l'air. Alors maintenant, nous avons du travail. Si je reviens à mon prisme, qui est rectangulaire, le 28 degrés serait ici, n'est-ce pas? Mais comme j'ai une séquente qui coupe deux parallèles, les angles alternes internes sont congrus. Donc, le 28 se répéterait ici. Donc, je pourrais utiliser tout de suite la loi de Snell-Descartes pour trouver l'angle avec lequel le rayon va émerger dans l'air. Ici, on retrouverait, en appliquant Snell-Descartes, vraiment un angle de 45 degrés, puisque les deux côtés ici sont parallèles. Donc, le milieu R et que le milieu R est le même pour le milieu 3. Donc, j'ai R, donc on aurait la même mesure d'angle ici. Mais ce n'est pas le cas pour notre triangle équilatéral, notre prisme équilatéral. Donc, maintenant, on fait des mathématiques. Nous savons, on va chercher l'angle ici. De quelle manière? Nous savons que le triangle équilatéral a des angles de 60 degrés. Nous savons cette information-là en mathématiques, on n'a pas besoin de le démontrer. Maintenant, nous savons aussi qu'une normale forme avec la surface un angle de 90 degrés. Comme j'ai 28 degrés ici, je suis en mesure de faire 90 degrés moins 28 degrés et j'obtiens à ce moment-là un angle de 62 degrés qui va se retrouver ici, 62 degrés. On n'oublie pas le but ultime, c'est de trouver l'angle ici. Alors, nous connaissons une autre information, donc on sait qu'en physique, les mathématiques, c'est notre outil de base. Une information qui nous dit que, regardez, nous avons un triangle qui est formé par ces rayons et ces côtés-là de notre triangle. Alors, nous savons que l'addition des angles à l'intérieur d'un triangle, ça nous donne 180 degrés. Alors, 180 degrés moins 62 degrés moins 60 degrés, ça va me permettre de connaître l'angle, donc il va être égal à 58 degrés, l'angle qui se retrouve ici. Alors, je me rapproche de mon but tranquillement. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît qu'une normale. Par rapport à la surface, nous avons un angle de 90 degrés. Donc, nous sommes en mesure de connaître la mesure de l'angle ici en faisant 90 degrés moins 58 degrés, ce qui va nous donner 32 degrés. Et voilà. Nous connaissons l'angle qui est ici. Il va correspondre à 32 degrés. Il devient l'angle d'incidence par rapport au milieu vert R. Alors, cherchons notre angle de réfraction. Alors, l'angle d'incidence dans le milieu vert a une valeur de 32 degrés. Oups, c'est l'angle, pardon. Le milieu 2 a un indice de 1,50. Nous voulons trouver l'angle dans le milieu 3 qui est notre R.
nous avons l'indice de réfraction qui est de 1. Nous allons appliquer de nouveau avec ces valeurs la formule de Snell-Descartes. Nous allons retrouver un angle de 53 degrés. Alors ici, nous allons pouvoir le dessiner. Attention, hein, vous avez l'angle ici de 32 degrés. Le rayon incident, il est ici. Alors, vous allez retrouver de l'autre côté de la normale un rayon qui va former avec celle-ci un angle de 53 degrés. Là, je le fais à main levée, mais si on avait à illustrer, on sort notre rapporteur d'angle tout simplement pour le mesurer et pour donner sa valeur. Alors, il va sortir dans le milieu R avec un angle de 53 degrés. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir aussi le site internet patiosciences.com pour les cours de physique, de chimie et de STSTE.